Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les canettes, qui s'appellent Kamel. Bon les amis, sujet de la vidéo et tout, là je suis traumatisé, là je suis pas un yaourt aromatisé, je suis un yaourt traumatisé. Je rentre de la poste, la banque postale. Oh vos grands-mères, c'est pas une banque, oh là, c'est quoi ce bordel, c'est quoi, c'est un bowling, c'est pire que le consulat algérien. On dirait, je reviens de l'hôpital psychiatrique, sur la vie de ma mère. Je suis pas, là j'étais pas dans une banque, on dirait j'ai visité une prison. C'est un truc de malade. Donc parlons de cette banque, j'avais envie de vous en parler, de briser tous les sujets tabous. Voilà. Donc déjà j'arrive frère. Là-bas tu fais pas la queue leu là-bas. Tu fais la queue long. C'est long frère. Que tu arrives à 8h, 9h, 10h, 15h, 16h. Oh les gens qui sont à la poste, ils ont pas de travail. On dirait ils signent une clause. Vos grands-mères qui signent des clauses et qu'on a vu dans Closer. Voilà, ils sont là, ils signent une clause au début en acceptant d'avoir un compte à la poste, tu ne travailles pas. Oh les mecs sont tous au chômage. N'importe quelle heure que tu vas, il y a une queue de sa grand-mère, c'est long que ça en peut plus. Donc les mecs sont là en plus. Les mecs tous ils se regardent dans les yeux. Oh, ça se joue à rien. À chaque fois tu y vas, il y a une bagarre. Oh là, tout le temps je vais à la poste, il y a toujours une bagarre. Il y a toujours un rebeu où il est là, il s'embrouille. Le mec de la poste il comprend pas ce qu'il dit. Le rebeu il comprend pas ce que dit le mec de la poste. L'autre il crie plus fort que l'autre. Vos grand-mères les rouquines qui lisent des bouquins. Voilà. En plus j'ai remarqué toutes les femmes qui travaillent à la poste, elles sont toujours blondes ou rousses. Toujours. On dirait qu'elles doivent être assorties à la couleur jaune du camion. C'est un truc de malade. Que des blondes à lunettes de vue qui travaillent à la poste. C'est un truc de fou. Donc voilà. Toujours pareil, frère. Après, moi, j'en veux à personne. Voilà, un grand respect à nos darons. T'as vu nos darons et tout. Elles sont là, elles parlent pas bien français et tout. Mais voilà, arrêtez d'aller à la poste. Envoyez vos enfants. Les darons rebeux, quand elles vont à la poste, toi, il reste une personne avant que tu passes. La daronne rebeu, elle est avant toi. Dès qu'elle va pour passer, tu vois deux, trois mecs arriver. La meuf, elle vient avec deux, trois traducteurs. Toujours un traducteur avec elle. On dirait c'est un ministre. On dirait c'est le président de l'ONU qui parle. Voilà, avec une oreillette, il y a un traducteur à côté. Et ouais, c'est toujours long, il y en a marre. Voilà qu'il y en a marre. Il y avait là, après les rendez-vous pour une conseillère. Là-bas, c'est pas des conseillers de banque. Là-bas, c'est pas des conseillers bancaires. Non, voilà, c'est des conseillers d'orientation. On dirait des collégiens qui attendent pour se faire orienter. Et voilà que les mecs qui attendaient le rendez-vous avec la conseillère, ils étaient sur le banc. On dirait qu'ils étaient menottés, comme s'ils étaient en garde à vue. Il y avait un carlouche, frère, il saignait. Voilà qui saignait. La moitié de sa tête, elle était tondue. Que des gens bizarres. Que des gens chelous. Et les gens, ils vont pas faire des choses normales là-bas. Oh, l'autre fois, je vais à la poste. Je tombe sur un mec et j'attendais pendant 1 heure. Le mec, il racontait sa vie. Parce que les femmes et les hommes qui travaillent à la poste, en plus d'être banquiers et tout, ils doivent être assistants sociaux, ils doivent être voyants, ils doivent être tout. Voilà, les gens, ils sont là, ils parlent de leur vie. La meuf, elle était là. Ouais, et ton petit chien Ricky, il va bien? Ta grand-mère qui s'appelle Ricky et qui regarde les films de Rocky Balboa. Nique ta grand-mère qui aboie. Voilà, c'est des fous. Ils racontent leur vie et leurs enfances, tout ce que tu veux. L'autre fois, il y avait un mec, ça durait 1 heure. Je lui dis, je pétais un câble. Je dis, bon, écoutez-moi, je veux pas chercher la merde, mais vous faites quoi depuis 1 heure? Le mec il me dit quoi? Je souscris un abonnement. Oh, tu souscris un abonnement chez la Poste, mais ta grand-mère va souscrire un abonnement à McDo aussi, frère. Oh, espèce de clochard, t'as pas Free, t'as pas Bouygues, t'as pas SFR. Nique ta grand-mère qui a SFR et qui sait rien faire. Voilà, j'en ai marre. Moi, la banque postale, je vais changer. Vous avez été, je vais changer, frère. Voilà, je vais changer. Oh, ils te passent des cartes, frère. C'est pas des cartes bancaires qui te passent. C'est des cartes Pokémon. Voilà, des cartes de poker. Tu le mets à chaque fois, frère. Elle a une durée de vie de 1 semaine. Les cartes à la Poste, elles ont une durée de vie de 1 semaine. C'est des cartes de gamins. Oh, tu peux prendre le bus avec. Niquez vos grands-mères les bus. Je sais pas qui font les marchés aux puces. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh, c'est grave ça. Voilà que c'est grave. Mais je vous dis la vérité, c'est le consulat. Oh, les gens, vous faites quoi à la poste? Vous faites votre passeport, votre pièce d'identité. Mais je comprends pas, frère. Voilà. C'est toujours long. Il y a toujours du monde. Il y a toujours 2 gens officiels devant chaque banque postale. Devant chaque bureau de poste, il y a toujours 2 gens. C'est toujours les mêmes. Mais le premier mois, tu les vois, ils sont en haisse. Deuxième mois, ils sont en haisse. Troisième mois, ça y est, ils se mentent plus, frère. Ils gardent leur scooter devant les mendiants. Ils se mettent devant la poste. C'est un métier. Voilà que c'est un métier. Vos grands-mères, les métiers, je sais pas, moi, qui m'ont menti. Voilà, vous m'avez menti avec cette banque. Les gens m'ont dit, il n'y a pas beaucoup de frais. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Vos grands-mères, les livrets A. Vos grands-mères, les livrets A qui sont alphabètes. Voilà. C'est un truc de fou.
Ça sert à rien d'avoir, oh là-bas, frère, les gens, ils te font des dépôts à la poste. Non, ils te font pas des retraits normaux. Ils te font pas des retraits normaux. Oh, des retraits de 6 000 euros. Le mec te fait des transactions, des Western Union. Il envoie des sous en Côte d'Ivoire, des sous au Cambodge. Il y a qu'à la poste que tu vois ça, frère. Vos grands-mères, les botches qui habitent au Cambodge. Voilà. Il y a qu'à la banque postale, tu vois ça. Et t'en as toujours un à la poste qui veut faire le héros. Nous, on a des droits, on nous respecte pas. Niquez vos grands-mères, vous allez vous prendre des moulons, vous allez vous faire frapper. Que tu sois maton ou que tu travailles à la poste, c'est le même danger, c'est le même problème d'insécurité. Il faut comprendre les gens, frère. Ils sont là, déjà, ils sont pas bien. Il y a pas de sous dans leur compte. Ils touchent le RSA, ils touchent le chômage. Les mecs sont là, ils sont pas bien. En plus, ils leur cassent les couilles. Pourquoi? Pour un rib. Mais ta grand-mère, le rib, qui n'a rib de rien. Voilà. En fait, rib, ça veut dire honte en arabe. Donc, c'est un jeu de mots qui était pas marrant. Là. Vos grand-mères, les jeux de mots qui font des passements de jambes. Voilà. C'est tout ce que je dois vous dire. Donc, voilà, cette banque, faut la raser. Voilà, faut la raser, frère. Elle est jaune, elle est là. Oh, vos grand-mères, les jaunes d'œufs. Mais c'est un truc de malade, ça. Donc, voilà, les amis, petite vidéo sur la banque postale. Je voulais vous donner vos impressions. Et l'autre fois, en plus, il y a un mec, un abonné, il a commenté. Et j'ai fait une vidéo sur je sais plus quoi. Il m'a dit, toi, en fait, Mohamed, tu manges une pizza, tu fais une vidéo. Eh ben, je vais lui répondre, oh là, c'est exactement ça, frère. Regarde, j'ai bu une bouteille d'eau. Vos grand-mères, les Bouteflika. Oh là, vos grand-mères, les Bouteflika qui font du judo. Allez, je vous aime.